Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci j'ai décidé de parler d'un sujet un petit peu différent, donc on ne va pas parler maquillage aujourd'hui et on va parler no make-up, voilà, le contraire. Donc du coup en fait il y a 2 semaines de ça, j'ai entrepris un nouveau challenge pour ma vie et donc je me suis lancé le défi de ne plus me maquiller. C'est-à-dire que au quotidien, je parle du quotidien, donc de tous les jours, tous les soirs, etc. De ne plus me maquiller et de me maquiller uniquement quand c'est nécessaire, c'est-à-dire pour des sorties, des soirées, le samedi soir si je sors, etc. Voilà, là effectivement je vais prendre le soin de me maquiller, mais le reste du temps je ne me maquille plus, et ce depuis 2 semaines. Je ne vous cache pas que le bronzage ça aide parce que quand on a un teint un petit peu hâlé ça passe toujours mieux que quand on est en plus de ça hyper blanche et le teint pâle et aucune couleur, tout ça parce que l'hiver est sans fin, etc. Voilà. Le pourquoi de ce challenge, de cette résolution. En premier, c'est pour mon amour-propre. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas. Voilà, enfin je m'en suis rendu compte, je le savais depuis longtemps, mais j'ai décidé d'y remédier. Et en fait, le problème, c'est que quand on ne s'aime pas, quand on n'aime pas l'apparence qu'on a sans maquillage, si on se maquille H24 outrageusement, même pas outrageusement, parce que honnêtement, moi je me maquillais pas tant que ça. Quand je me maquillais dans mon quotidien, je me prenais pas plus la tête que ça, mais mine de rien, ça change. En se maquillant tous les jours, même le plus peu soit-il, je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, le plus peu soit-il. Le plus peu soit-il. Du coup, en se maquillant tous les jours, on ne peut pas s'apprécier. On ne peut pas commencer à prendre l'habitude de s'apprécier, etc. C'est pas possible en fait. Donc du coup, je me suis dit, il faut combattre le mal par le mal et rester sans maquillage pendant une période assez longue. Et pourquoi pas le restant de ma vie si jamais ça me convient et que j'arrive à m'accepter telle que je suis. Deuxième raison, c'est pour mon bien-être parce que mine de rien, quand on se maquille, c'est quand même pas génial pour la peau parce que même si on peut avoir le meilleur fond de teint que possible, le fond de teint qui vous a coûté le plus cher possible au monde, ou alors soi-disant même les fonds de teint exprès pour les peaux acnéiques ou j'en sais rien quoi, tout ce que vous voulez en fait. Quoi qu'il en soit, votre peau est étouffée parce que le fond de teint va avoir un effet filmogène et du coup ça va boucher vos pores et ça va obstruer vos pores, etc. Et votre peau ne va pas respirer autant que ce qu'elle respire quand vous n'êtes pas maquillée en fait. La troisième raison, et qui n'est pas des moindres, c'est le gain de temps. Et oui mesdames, parce que quand on voit le temps qu'on perd dans la salle de bain à se maquiller le matin, c'est juste ouf quoi, franchement c'est ouf, c'est dingue. Et même si c'est un quart d'heure à choisir entre un quart d'heure à me maquiller le matin ou un quart d'heure à dormir, franchement je préfère un quart d'heure à dormir. Donc voilà, donc ça c'est les 3 grosses raisons pour lesquelles j'ai pris cette décision. Pour le moment ça fonctionne pas trop mal. Pour pouvoir sortir sans maquillage, il faut du coup faire en sorte d'avoir un joli teint, donc une belle peau sans maquillage. Donc ça, c'est un challenge encore plus difficile. Travailler sa bonne mine naturellement et sans maquillage, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, je pense qu'on le sait toutes. Donc déjà, première des choses, c'est d'avoir un sommeil suffisamment long et suffisamment régulier. Et pas trop long non plus parce qu'en fait, au plus vous allez dormir, ça, de toute façon, je vous l'apprends pas. Au plus on dort, au plus on est fatigué. Donc du coup, c'est un cercle vicieux et ça ne s'arrange pas pour nous. Donc le sommeil, l'alimentation et l'hydratation. Donc par la même occasion, j'ai décidé d'avoir un nouveau rythme de vie. En sachant que j'ai une situation aussi professionnelle qui a changé. Donc du coup, je peux avoir un rythme de vie différent et qui me correspond plus. Jusqu'à maintenant, je travaillais dans une usine où du coup je faisais les 2-8, donc je travaillais en posté. Ça m'arrivait même des fois de faire les nuits, donc du coup comment vous dire que pour avoir un rythme avec un mode de vie comme ça, franchement je veux pas dire que c'est impossible, mais
Mais si, c'est impossible en fait, tu peux pas avoir de rythme étant donné que tu changes d'horaire toutes les semaines. Du coup, quand j'ai arrêté tout ça, j'ai décidé du coup de vivre autrement. À commencer donc par mon rythme de vie, je me suis fixé 1 heure de sommeil fixe. Donc moi, je me suis fixé 8 heures fixes par nuit. Deuxième chose, je me suis mise à faire bronzette. Oui, mesdames, parce qu'en fait, quand on a des hivers qui sont très longs comme ça, parce que là, on a eu un hiver quand même à rallonge, le corps commençait à être en manque de vitamine D, parce que oui, c'est totalement possible. Quand on commence à manquer de soleil, eh ben, on manque de vitamine D. Et le manque de vitamine D influe sur notre effet bonne mine. Et oui, donc du coup, je me suis fait une bonne cure de 3 jours de bronzette. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait des vacances. Et quand on vit à 100 à l'heure, il faut apprendre à un moment donné à dire ok, stop, là, je me pose et je prends du temps pour moi. Et même si c'est pas 3 jours, votre corps vous le rendra. Donc, autre chose que j'ai mise en place avec ce nouveau rythme de vie, c'est que tous les matins, en me réveillant, j'ai pris l'habitude de boire 1 litre d'infusion. Après, ce que je vous explique là, je dis pas que c'est bon pour tout le monde ou pas tout le monde en fait. Je vous explique ma routine à moi, je vous explique ce que j'ai mis en place moi-même. Après, ça veut pas dire forcément que c'est bon pour tout le monde. Je suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach de vie, je suis pas tout ça. C'est une infusion détox bio que je trouve qu'on peut trouver dans n'importe quelle grande surface. Et donc je m'en bois 1 litre tous les matins à jeun et je ne mange pas tant que je n'ai pas fini mon litre d'infusion. Autre petit plus pour les personnes qui ne se maquillent pas et qui sont blondes comme moi naturellement, je sais que certaines blondes, donc moi la première, c'est moi, coucou, on a tendance à avoir les sourcils inexistants. Voilà. Donc j'ai des sourcils très fournis, j'ai des sourcils très épais, mais j'ai des sourcils extrêmement clairs naturellement. Donc quasi invisibles, exactement comme mes cils d'ailleurs. Quand vous me voyez comme ça, vous voyez pas que j'ai des cils. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je les épile donc à la forme souhaitée et je les teins. Donc du coup, ça me permet aussi d'avoir une jolie ligne de sourcils et un regard un petit peu souligné sans être maquillée. Donc ça, voilà, c'était une chose aussi que je fais en plus et que je fais surtout en été en fait parce que c'est plus pratique pour moi de teindre mes sourcils comme ça plutôt que de les maquiller tous les jours. Donc comme je viens de vous le dire, j'ai testé donc cette nouvelle chose depuis 2 semaines et écoutez, au début, quand j'ai commencé, autour de moi, mon entourage me disait « Oh tiens, ça fait bizarre et tout, t'es pas maquillée. » En fait, les gens pensaient que j'étais soit pas bien dans ma peau, soit c'était un moment où j'étais pas trop en forme, soit voilà, ce genre de choses. Sauf que du coup, parce qu'ils avaient l'habitude de me voir maquillée tout le temps. Donc du coup, pour eux, quand j'étais pas maquillée, c'est qu'il y avait un truc, ils disaient « Ok, elle est malade, elle sent pas bien, qu'est-ce qui se passe, elle est en dépression ?» Eh ben non. Donc voilà, quand on est quelqu'un qui se maquille beaucoup, au début, quand on ne se maquille plus, ça fait bizarre à notre entourage. Et oui, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de nous voir démaquillés, exactement comme à nous en fait. C'est exactement la même chose. Nous qui n'avons pas l'habitude de nous voir démaquillés, quand on se voit démaquillés, on se dit « Oh ben merde, c'est moi, machin et tout. » Et en fait, c'est pas forcément négatif. C'est pas que vous n'êtes pas quelqu'un de joli ou de mignonne, etc. C'est juste qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude, donc ça les choque. Voilà. Donc au début, ça a été ça. Les quelques premiers jours, ça a été ça. Et en sachant que tout ça, ça ne m'empêche pas d'être coquette. Tout ce que je fais d'habitude, je continue à le faire. La seule différence, c'est que je ne suis pas maquillée. La réaction des gens a aussi évolué. Déjà, la mienne a évolué. C'est-à-dire que du coup, je me suis surprise à avoir envie de faire un shooting photo de moi-même. Et du coup, avec très peu de maquillage. Donc, je vais essayer de vous insérer quelques photos pour que vous puissiez voir ce que ça a rendu. Et en fait, sans prétention aucune, quand j'ai regardé ces photos, je me suis dit « Ok meuf, en fait, t'es pas si vilaine que ça sans maquillage. » Et donc là-dessus, je remercie Archie Frédéric. Voilà, je vous mettrai si vous voulez le lien du photographe qui a fait mes photos en dessous de la vidéo. En barre d'infos et franchement je le remercie vraiment beaucoup. D'ailleurs si tu passes par là, je te le dis à toi directement, je te remercie parce que tu as su
me montrer tout en ayant des photos extrêmement naturelles et avec un éclairage naturel. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de jeu de lumière ou j'en sais rien quoi. Et en fait, quand j'ai vu le retour de toutes ces personnes sur moi très peu maquillée, je me suis dit, ok, bon, peut-être que en fait, c'est moi qui me fais des idées. Et donc récemment, quand je suis sortie boire un coup dans un endroit où j'ai l'habitude d'aller, les mêmes personnes qui ont été choquées de me voir sans maquillage la semaine précédente, et quand ils m'ont vu, les commentaires, ça a été plutôt du genre « Oh la vache, qu'est-ce que t'es jolie et tout, machin ». Et là, je me suis dit, dans ma tête, j'avais envie de leur dire « Ok les gars, merci, mais je suis pas maquillée en fait ». C'est plein de petites choses comme ça déjà qui rassurent. Et qui font se dire que peut-être que si on s'aime pas, c'est juste un petit problème là-dedans. Donc du coup, au niveau de la routine de mon teint, je n'utilise que 3 choses. Voilà, parce que au moins il y a de produits, au mieux c'est. La peau a vraiment besoin de respirer et franchement, au plus vous allez la travailler, au plus vous allez la solliciter, au plus elle va fournir de sébum, au plus elle va fournir d'acné, de choses comme ça. Il faut en fait de temps en temps la laisser tranquille. Voilà, c'est important aussi d'apprendre à la laisser tranquille. Donc moi, les 3 choses que j'utilise pour ma peau, ce sont donc cette mousse lavante donc que vous connaissez, donc je vous ai parlé dans ma vidéo précédente sur mes top et flop de mars. Donc du coup, cette mousse nettoyante que je me lave le visage avec, je me lave surtout le soir avec. Et le matin, la plupart du temps, je me passe plutôt juste un coup de lingette en fait sur le visage, histoire d'enlever les excès de sébum que j'ai pu avoir dans la nuit, les petites poussières, etc. Et pas plus. Donc, une fois que je me suis lavé le visage avec ma mousse nettoyante, j'applique juste cette crème-là. Donc, cette crème, c'est une crème de chez Filorga et c'est une crème resurfaçante de nuit. En fait, moi, je l'applique pas que la nuit, je l'avoue. Je l'applique en fait matin et soir. J'applique les deux. J'ai pas ressenti de problème avec le soleil ni quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai continué de l'utiliser comme ça. Je trouvais qu'elle était bien efficace, en fait, qu'elle hydratait bien ma peau. Donc j'avais pas envie, je me suis dit ok, c'est de nuit, mais en fait, je m'en fiche puisque elle me convient. J'ai pas envie de prendre un truc qui me convient pas juste pour mettre la journée et le soir mettre quelque chose qui me convient. Elle me convient très bien pour le jour et la nuit, donc du coup, je continue de la mettre et c'est parfait. Donc la 3e chose, comme je vous ai dit, c'est que mon savon, je l'utilise uniquement le soir pour pas trop agresser ma peau. Étant donné qu'elle n'est pas maquillée, elle n'a pas besoin d'être décapée non plus. Un simple nettoyage léger suffit. Donc du coup, le matin, quand je me réveille, j'utilise ces petites lingettes-ci. Donc voilà, c'est des lingettes pour bébé, ce ne sont pas des lingettes démaquillantes. Ce sont des lingettes pour bébé, donc de chez Corinne de Farm. Et elles sont sans phénoxyéthanol, parabènes et alcool. Donc du coup, moi je trouve ça assez génial. En fait, c'est pour ça que je me sers. En plus, elles sont bio, je crois. Extrait 100% nature. Bon, donc elles sont pas bio, mais elles sont naturelles. Elles sont aussi sans parfum et elles sont au calendula apaisant. Donc du coup, en fait, moi j'aime beaucoup prendre des produits pour bébé pour ma peau. Mon gel douche d'ailleurs, c'est du Cadom parce que je trouve que c'est des produits qui sont beaucoup plus doux et beaucoup moins agressifs et qui font extrêmement le job, quoi. Donc du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup prendre des produits pour enfants, enfin pour bébé. Voilà, donc du coup, je pense qu'on a fait le tour sur la question. Si vous avez d'autres questions concernant mon acné ou ma routine, du coup, mon nouveau challenge, tout ça, eh ben, n'hésitez pas. Laissez-moi ça en commentaire. Et pourquoi pas, s'il y en a quelques-unes d'entre vous qui ont envie de se joindre à moi, dites-moi le aussi en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir que du coup, je suis pas toute seule à entreprendre cette chose-là. Et que du coup on pourrait pourquoi pas partager nos expériences là-dessus, voilà. Donc du coup je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt, donc la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.